Pendant des années, l'image publique de Lara Fabian, artiste planétaire à la voix d'or, a semblé nimbée d'un halo de lumière et de douceur. Aux yeux des fans, elle incarnait la femme accomplie, une chanteuse respectée, une mère dévouée, une épouse aimée. On la croyait invincible, protégée par cette sensibilité profonde qu'elle porte comme une seconde peau. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière les salles de concert pleines à craquer, le destin avait commencé à tisser, patiemment et silencieusement, les fils d'un drame intime. Et ce drame, Lara ne le verrait d'abord qu'à travers des signes presque imperceptibles, des vibrations étranges, comme un changement de température lorsque l'on ouvre une porte sur une pièce inconnue. Au début, tout semblait banal, presque trop banal pour y attacher de l'importance. Son mari, compagnon de route, confident, pilier affectif, avait toujours été un homme calme, discret, presque effacé sous l'immensité de son aura artistique. Leur relation, souvent décrite par les proches comme équilibrée et harmonieuse, reposait sur une confiance mutuelle forgée au fil d'années de complicité. Mais un jour, cette confiance commença à s'effriter. Non pas à cause d'une explosion brutale, mais à travers une succession de détails infimes. Lara, femme intuitive, habituée à ressentir les vibrations des âmes, sentit d'abord une simple dissonance. Un soir d'hiver, alors qu'elle rentrait d'un enregistrement particulièrement exigeant, elle trouva son mari assis dans le salon, plongé dans son téléphone. Rien d'extraordinaire à cela, si ce n'est qu'il sursauta en l'entendant entrer. Il verrouilla machinalement l'écran, puis lui adressa un sourire trop rapide. Un sourire mécanique, un sourire qui n'avait pas la chaleur habituelle. Lara, fatiguée, ne dit rien. Elle déposa son manteau, s'approcha, tenta un baiser sur la joue. Il le reçut, mais son corps ne s'inclina pas vers elle comme avant. Ce soir-là, elle eut la sensation étrange de revenir chez elle, comme dans une maison devenue soudainement un peu trop grande, un peu trop froide. Les jours suivants, d'autres indices s'accumulèrent, comme des cailloux blancs sur un chemin qu'elle aurait préféré ne jamais suivre. Des messages effacés, des absences justifiées par des réunions urgentes, des silences plus longs, des regards plus fuyants. Lara cherchait à se convaincre qu'il ne s'agissait que des aléas de la vie moderne, de la fatigue, de la pression professionnelle. Après tout, elle-même avait traversé des périodes où la tournée, les exigences de la scène et les interviews incessantes l'absorbaient au point de négliger parfois son foyer sans même s'en rendre compte. Mais une nuit, alors qu'elle se réveilla vers 3 heures du matin pour boire un verre d'eau, elle remarqua que son mari n'était pas dans leur lit. Un frisson l'envahit. Elle descendit doucement les escaliers. Les lumières étaient éteintes, mais une lueur bleutée illuminait le salon. Il était là, encore une fois absorbé par son téléphone, le visage éclairé par l'écran comme un secret en pleine gestation. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il eut le même sursaut, la même crispation, la même maladresse qu'elle avait déjà perçue. Et cette fois, Lara sentit une alerte intérieure, comme si quelque chose en elle se contractait, se brisait légèrement. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il, presque trop vite. « Je t'ai cherché !» répondit-elle d'une voix douce, mais ses mots flottaient dans l'air, lourds comme une question qu'elle n'osait pas encore poser. Les jours passèrent, puis les semaines. Lara tenta de reprendre le cours normal de sa vie d'artiste, mais chaque note qu'elle chantait semblait accompagnée d'un écho lointain, un écho qui lui rappelait qu'une ombre planait au-dessus de son foyer. Pourtant, elle ne voulait pas accuser, pas soupçonner, pas rompre la magie fragile qui constituait la colonne vertébrale de son couple. Elle voulait croire en lui, comme elle avait cru en l'amour toute sa vie. Mais la vérité, elle, avançait à pas lents, invisible, implacable. Un soir de printemps, alors qu'elle assistait à une réception privée après un concert, une amie proche, l'une de celles qui préfèrent murmurer une vérité douloureuse plutôt que laisser un cœur se briser dans l'illusion, l'aborda avec une délicatesse pesante. « Lara, il faut que je te parle. » Ces mots, simples mais menaçants, firent battre son cœur plus vite. Elle savait, instinctivement, que ce qui allait suivre changerait tout. L'amie hésita longuement, cherchant les mots, tentant de les adoucir comme on enveloppe un éclat de verre dans un tissu pour éviter qu'il ne blesse trop.
Puis elle murmura « Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. » Lara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non pas une chute brutale, mais plutôt un effondrement silencieux, progressif, comme si son esprit refusait encore de comprendre l'ampleur de ce qu'elle entendait. Elle sentit son souffle se bloquer, ses mains devenir froides. Le monde autour d'elle, les conversations, la musique de fond, les éclats de rire, devint soudain lointain, irréel, comme si elle observait la scène à travers une vitre épaisse. « Quelqu'un d'autre ?» répéta-t-elle presque dans un souffle. « Oui, et c'est quelqu'un que tu ne soupçonnerais jamais. » Cette phrase s'enfonça dans sa poitrine comme un poignard lent. Quelqu'un qu'elle ne soupçonnerait jamais. Ces mots étaient pires qu'un nom, pire qu'une preuve, pire que la vérité brute. Ils ouvraient une infinité de possibilités, une galerie de visages, collègues, amis, collaboratrices, peut-être même quelqu'un de son entourage artistique, quelqu'un qui faisait partie de sa vie, de leur vie. Elle rentra chez elle ce soir-là avec l'impression d'avoir vieilli d'une décennie. Le silence du trajet en voiture était insupportable. Quand elle franchit la porte de sa maison, elle se força à respirer profondément, à retrouver un semblant de dignité avant d'affronter ce qu'elle pressentait être le début d'un tsunami émotionnel. Son mari arriva vers elle, comme à son habitude, mais il y avait dans sa posture quelque chose de plus inquiet, plus nerveux encore que les semaines précédentes. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle le regarda longtemps, comme si elle tentait de déchiffrer dans chaque détail de son visage un éclat de vérité qui lui échappait depuis des mois. « Qui est-elle » souffla-t-elle enfin. Ce fut le premier moment où son visage se figea vraiment. Une expression de surprise totale, comme s'il ne s'attendait pas à ce que le voile tombe si vite. Son silence fut pire qu'un aveu. Lara sentit une déchirure nette, profonde, irréversible. Elle n'eut même pas besoin qu'il parle. La vérité, à cet instant précis, était déjà là, nue, brutale. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était l'identité de la femme qui avait détruit son mariage. Une identité qui, lorsqu'elle la découvrirait, bouleverserait tout ce qu'elle croyait connaître sur la loyauté, la confiance et même l'amitié. Car la trahison ne venait pas d'une étrangère. Elle venait de quelqu'un qu'elle avait laissé entrer dans sa vie. Il existe dans la vie des instants qui ne ressemblent à aucun autre. Des moments suspendus, où le monde paraît s'arrêter de tourner, où le silence devient plus lourd que tous les cris. Pour Lara Fabian, cette seconde où elle comprit que son mari avait quelque chose à cacher fut l'un de ces instants-là. Pourtant, elle n'avait encore rien vu, car ce n'était pas l'aveu lui-même qui allait la briser, mais le nom. Un nom qu'elle n'aurait jamais imaginé associé à la trahison. Un nom qui appartenait à une femme qu'elle considérait presque comme une sœur d'âme. Les heures qui suivirent leur première confrontation furent étranges, comme enveloppées d'un brouillard épais. Lara se déplaçait dans la maison en silence, observant les objets du quotidien. Un cadre photo, une tasse laissée sur la table, un manteau accroché dans l'entrée, comme si elle les voyait pour la première fois. Tout semblait soudain chargé de significations nouvelles. Elle avait l'impression d'être une intruse dans sa propre vie, une spectatrice forcée d'assister à l'effondrement d'un univers qu'elle avait mis des années à bâtir. Pendant ce temps, son mari gardait le silence. Un silence qui n'était pas celui d'un innocent indigné, mais celui d'un homme pris au piège de sa propre faute. Chaque minute qu'il passait sans répondre ne faisait qu'alourdir davantage la tension entre eux. Lara sentait monter en elle une colère glacée, mais aussi une immense tristesse. Une tristesse qui prenait racine dans une douleur plus profonde, plus intime que tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Ce n'est qu'au petit matin, après une nuit d'insomnie où elle resta assise dans la cuisine, à regarder sans la voir la lumière bleutée du jour naissant, qu'elle décida d'exiger la vérité. Elle monta lentement les escaliers, comme si chacun de ses pas la rapprochait d'une sentence irréversible. Son mari était assis sur le bord du lit, le visage entre les mains. Quand il la vit entrer, il eut un léger sursaut. « J'ai besoin de savoir », dit-elle d'une voix rauque, presque brisée. Un long silence s'installa. Puis enfin, d'une voix étranglée. « C'est quelqu'un que tu connais. » Ces mots furent comme une claque. Lara sentit son cœur se contracter. «
Qui demanda-t-elle. Il hésita encore, et cette hésitation en disait long. Trop long. Elle répéta. Qui est-elle? Donne-moi son nom. Ce fut alors que le monde bascula. Sophie. Le prénom retentit comme une détonation dans la pièce. Lara recula d'un pas, comme si elle venait d'être frappée physiquement. Sophie. Pas n'importe quelle Sophie. Sophie, son amie de longue date. Sophie, la femme qu'elle avait défendue, soutenue, encouragée. Sophie, la confidente qui connaissait ses doutes, ses peurs, ses rêves les plus fragiles. Sophie, qu'elle avait accueillie chez elle pendant les périodes difficiles. Sophie, à qui elle avait fait une place dans sa vie, dans sa famille et dans son cœur. Une brûlure acide monta dans sa poitrine. « Sophie !» répéta-t-elle comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. « Oui » murmura-t-il. Ce simple mot fut une lame. Les souvenirs affluent alors, violents, incontrôlables. Les dîners à 4 où Sophie riait aux éclats, plaisantant avec son mari. Les messages anodins qu'elle envoyait parfois tard le soir. Les petites attentions qu'elle adressait à Lara, et peut-être, maintenant elle s'en rendait compte, à son mari aussi. Les confidences échangées dans des moments de vulnérabilité. Les regards qu'elle n'avait pas su voir ou qu'elle n'avait pas voulu comprendre. Chaque scène revenait avec une brutalité déconcertante, éclairée soudain d'un nouveau sens, plus sombre, plus cruel. Lara se sentait trahie non seulement par l'homme qu'elle aimait, mais aussi par une femme en qui elle avait placé toute sa confiance. Une double trahison, un double vertige. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Il hésita. « Quelques mois. »« Combien ?»« Presque un an. »« Un an de mensonges. Un an de sourires simulés. Un an où elle avait vécu dans l'illusion, dans une naïveté involontaire, presque enfantine. Comment avait-elle pu ne pas voir? Comment avait-elle pu laisser cela arriver dans son propre foyer, sous ses propres yeux? Elle sentit sa gorge se serrer à tel point qu'elle eut du mal à respirer. « Comment as-tu pu ?»« Comment vous avez pu ?» Il tenta de parler, d'expliquer, de justifier l'injustifiable. Mais pour Lara, chaque mot qu'il prononçait n'était qu'un bruit lointain, étouffé, insignifiant. Elle n'entendait plus rien. Elle ne voyait plus rien. Elle était engloutie dans un océan de douleur qui lui coupait le souffle. Elle sortit de la chambre, puis de la maison. Elle marcha pendant des heures dans les rues encore désertes, sans savoir où elle allait. La lumière du jour, pourtant douce, lui brûlait les yeux. Elle avait l'impression d'être une coquille vide, un être désincarné marchant mécaniquement, porté uniquement par le besoin de fuir ce qui venait de s'effondrer derrière elle. Ce n'est qu'après plusieurs heures qu'elle reprit suffisamment de lucidité pour retourner chez elle. Son mari était parti. Il avait laissé un mot sur la table. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait pas la force. Elle s'effondra sur le canapé et laissa enfin ses larmes couler, des larmes silencieuses, lourdes, d'une intensité presque insupportable. Mais ce n'était que le début. Car la trahison, une fois révélée, commence à se déployer comme une onde de choc qui balaie tout, les relations, la réputation, la carrière, l'identité même. Et Lara allait bientôt découvrir que Sophie, loin d'assumer sa faute, allait tenter de se justifier, de manipuler la vérité, et même, dans ses heures les plus sombres, de retourner certaines personnes contre elle. La guerre émotionnelle venait seulement de commencer. Dans ce champ de ruines, une seule question hantait Lara. Comment une femme qu'elle considérait comme une amie pouvait-elle devenir l'architecte de sa plus grande souffrance ? Le nom de Sophie, désormais, résonnerait comme une cicatrice indélébile dans sa mémoire. On croit toujours connaître les limites de la douleur humaine jusqu'au jour où le destin nous en montre une autre, plus profonde, plus sombre, plus dévastatrice. Après la révélation du nom de Sophie, Lara Fabian avait l'impression d'être suspendue au-dessus d'un gouffre tenu seulement par un fil invisible qui menaçait de se rompre au moindre souffle de vent. Mais il lui restait encore un pas à faire, un pas terrible, affronter la femme qui avait trahi son amitié, son foyer et son cœur. Les jours qui suivirent la confession de son mari furent une longue descente dans une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Chaque matin, elle se levait avec l'impression que son âme pesait plus lourd que son corps. Le silence de la maison devenait oppressant,
presque étouffant, comme si les murs eux-mêmes gardaient en mémoire les mensonges qui s'y étaient accumulés pendant un an. À plusieurs reprises, son téléphone vibra. Message de Sophie. Appel manqué. Tentative de contact. Lara n'ouvrit rien. Le simple fait de voir son nom s'afficher à l'écran lui provoquait un vertige. Et pourtant, tôt ou tard, elle savait qu'elle devrait écouter. Non pas pour pardonner, le pardon n'était même plus une option, mais pour comprendre, pour tirer un fil, un seul, dans cet énorme nœud de douleur qui l'emprisonnait. Finalement, un message attira son attention. Pas parce qu'il était différent des autres, mais parce que, cette fois-ci, Sophie avait osé écrire « Lara, s'il te plaît, rencontrons-nous. Tu ne connais pas toute la vérité. Toute la vérité. » Comme si cette vérité avait plusieurs couches encore plus cruelles que celles déjà révélées. Lara resta longtemps à fixer l'écran avant de décider « Oui, elle devait la voir. » Pas pour entendre des excuses, mais pour mettre un point final à cette histoire qui l'empêchait de respirer depuis des semaines. Elles se retrouvèrent dans un petit café discret, à l'écart du centre-ville. Un endroit où personne ne les reconnaîtrait, où aucune rumeur ne risquait de se former autour d'elles. Lorsque Lara arriva, Sophie était déjà là, assise près de la vitre, les yeux rougeâtres, visiblement fatiguée. Pourtant, lorsqu'elle leva la tête et croisa le regard de Lara, une lueur étrange passa dans ses yeux. Un mélange de culpabilité, de peur, mais aussi d'un sentiment que Lara ne parvint pas immédiatement à identifier, une forme de rivalité mal déguisée. « Merci d'être venue » murmura Sophie. Lara resta debout quelques secondes avant de s'asseoir. Le silence s'étira, long, suffocant. « Pourquoi ?» demanda enfin Lara, d'une voix calme mais glaciale. Ce mot simple et universel portait tout, sa douleur, sa colère, son incompréhension. Sophie inspira profondément. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Ce n'était pas prévu. Au début, il était juste là pour m'écouter. Tu sais dans quelle période difficile j'étais ?» Lara serra les dents. « Tu étais dans une période difficile et tu as décidé d'aller chercher du réconfort chez mon mari ? Dans ma maison, pendant que je t'ouvrais la porte, pendant que je te consolais ?» Sophie baissa les yeux, honteuse, ou du moins, elle tentait de le paraître. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Lara. Je te jure que ce n'était pas contre toi. »« Pas contre moi ?» La voix de Lara se brisa légèrement. « Tout était contre moi. Vous avez profité de ma confiance. Tu connaissais mes horaires, mes tournées, mes moments de fatigue. Tu savais quand j'étais absente. Tu savais tout de ma vie. » Sophie avala difficilement sa salive. Puis, soudain, elle releva la tête et lâcha une phrase qui fit l'effet d'une déflagration. « Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. » Un froid glacial traversa le corps de Lara. Amoureuse? Sophie, sa prétendue amie. Cette femme dont elle connaissait les blessures, les failles, les secrets. C'était trop. Amoureuse? Répéta Lara, les yeux agrandis par la stupeur. Tu t'es permise de tomber amoureuse de l'homme que je partageais depuis des années? Tu t'es autorisé ça? Sophie, comme prise au piège dans son propre aveu, ajouta « Et ce fut la phrase de trop. Tu sais, parfois je me suis demandé s'il n'était pas mieux avec moi. Je lui apportais quelque chose que tu n'avais plus le temps de lui donner. » Le coup fut si violent que Lara sentit une sorte de bourdonnement envahir ses oreilles. L'arrogance, le mépris, la soudaineté de l'attaque. Cette femme, qu'elle considérait comme une sœur, osait maintenant lui dire qu'elle était une épouse insuffisante. Que sa carrière, ses tournées, sa passion pour la musique, celles qui avaient toujours été des sources de fierté, étaient devenues des prétextes pour justifier l'infidélité. Lara se leva brusquement. La chaise grinça. Le café entier tourna la tête vers elle, comme surpris par cette tension palpable. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai donné, Sophie. Aucune. Je t'ai accueillie, je t'ai soutenue. J'ai cru en toi quand tout le monde t'avait abandonné. Et toi, qu'as-tu offert en retour? La pire trahison qu'une femme puisse infliger à une autre. » Sophie tenta de la retenir. « Lara, attends, je voulais juste... Ne me touche pas. Plus jamais. » La voix de Lara claqua comme un fouet. Elle sortit du café, respirant profondément, cherchant l'air comme si elle venait de manquer d'oxygène. Elle marcha, longtemps, sans savoir où elle allait.
Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement blessée, elle était en train de renaître, lentement, douloureusement, mais avec une force nouvelle. La fin de son mariage fut inévitable. Ce n'était pas un cri ni une explosion, mais un constat froid. On ne reconstruit pas un foyer sur des ruines encore fumantes. Son mari tenta de revenir, tenta d'expliquer, tenta même de se justifier. Mais Lara, désormais lucide, voyait clair. Il n'était plus l'homme qu'elle avait aimé. Ou peut-être n'avait-il jamais été cet homme-là. Les médias finirent par se saisir de l'affaire. Des rumeurs, des spéculations, des articles à sensation. Lara, habituée au projecteur, dut apprendre à naviguer entre douleur intime et exposition publique. Elle traversa des mois de silence, de solitude, de reconstruction. Des mois où chaque chanson qu'elle tentait d'écrire se transformait en cri étouffé. Des mois où elle apprit à se regarder dans le miroir sans voir uniquement les cicatrices. Le public, fidèle et ému, lui envoya des milliers de lettres de soutien. Mais rien, absolument rien, ne pourrait effacer la marque de cette double trahison. Pourtant, au cœur de cette obscurité, une lueur reparut. Lara comprit qu'elle n'avait pas tout perdu. Il lui restait sa voix, son art, sa sensibilité, sa capacité à ressentir et à transformer la douleur en beauté. La fin de son mariage fut tragique, mais sa fin à elle ne le fut pas. Elle continua de vivre, de chanter, de créer, de renaître. Et c'est dans cette renaissance que se trouvait sa vraie victoire. Car si son cœur avait été brisé, son âme, elle, avait survécu. Il existe des histoires qui marquent profondément, non seulement parce qu'elles révèlent la fragilité des relations humaines, mais aussi parce qu'elles mettent en lumière la force insoupçonnée qui sommeille en chacun de nous. L'histoire de Lara Fabian, telle que nous venons de la parcourir, appartient à cette catégorie rare, celle des récits où la chute n'est pas la fin, mais un passage obligé vers une transformation intérieure plus vaste, plus profonde, presque spirituelle. Après avoir traversé l'un des épisodes les plus sombres de sa vie, la découverte de la trahison de son mari avec une amie qu'elle considérait comme une sœur, Lara aurait pu s'éteindre. Elle aurait pu disparaître dans le silence, se refermer sur elle-même, ou même renoncer à la scène, qui fut si souvent le miroir de ses émotions les plus brutes. Mais elle n'a rien fait de tout cela. Au contraire, elle a décidé de se relever, lentement, douloureusement, mais avec une détermination qui force le respect. Le monde extérieur n'a pas aidé. Les médias, les rumeurs, les analyses non sollicitées, tout cela aurait pu transformer cette douleur intime en spectacle public. Pourtant, Lara a choisi une autre voie, celle de la dignité. Elle a préféré se reconstruire dans l'ombre, loin des projecteurs, entourée seulement des personnes dont la loyauté ne faisait aucun doute. Ce fut un chemin long, semé de nuits d'insomnie, de doutes, de questions sans réponse. Un chemin où chaque souvenir devenait une épreuve, où chaque objet dans sa maison rappelait une blessure encore ouverte. Mais paradoxalement, c'est cette traversée du désert qui a permis à Lara de retrouver l'essentiel. Non pas l'amour d'un homme, mais l'amour d'elle-même. Elle a redécouvert sa voix, non pas seulement celle qu'elle utilise sur scène, mais celle qui résonne à l'intérieur, celle qui chuchote à l'oreille dans les moments de fragilité. Tu existes, tu vaux quelque chose, tu peux continuer. Peu à peu, la douleur s'est transformée. Non pas en oubli, car aucune trahison ne disparaît complètement, mais en une force nouvelle, presque noble. Lara a compris que sa valeur n'était pas définie par un homme, encore moins par une trahison. Elle a compris qu'elle était plus grande que les mensonges, plus forte que la déception, plus lumineuse que l'ombre que d'autres avaient tenté de projeter sur elle. En reprenant la plume, en retournant sur scène, en regardant ses fans dans les yeux, elle n'était plus simplement une artiste. Elle était devenue le symbole d'une résilience rare, d'un courage silencieux, mais indestructible. Et c'est précisément cela qui émeut, qui inspire, qui bouleverse. Beaucoup de femmes, à travers le monde, ont vu dans l'histoire de Lara un miroir de leurs propres blessures. Beaucoup se sont reconnus dans ce mélange de naïveté, de générosité mal récompensée, de confiance accordée à ceux qui ne la méritaient pas.
Et beaucoup ont trouvé dans son parcours une source de force, la preuve vivante que l'on peut survivre à la trahison la plus inattendue, la plus intime, la plus humiliante. La vérité est simple. Lara Fabian n'a pas seulement survécu, elle a transcendé. Elle a transformé l'effondrement de son mariage en un acte de renaissance personnelle. Elle a choisi de vivre, de créer, de chanter, de vibrer à nouveau. Et dans cette lumière retrouvée, elle a découvert quelque chose que même l'amour conjugal ne lui avait jamais offert. Une liberté totale d'être elle-même, sans compromis, sans chaîne, sans mensonge. Aujourd'hui, lorsqu'elle monte sur scène, ce n'est plus la même femme. Sa voix, déjà puissante, porte désormais une profondeur nouvelle, presque sacrée. Elle ne chante plus seulement pour émouvoir, mais pour témoigner. Pour dire au monde qu'un cœur brisé n'est pas un cœur mort, mais un cœur en transformation. Un cœur qui apprend à battre différemment, mais qui bat encore. Et c'est peut-être là le plus bel enseignement de son histoire. La douleur n'est jamais une fin. Elle est souvent un commencement. Si cette histoire vous a touché, ému ou simplement intrigué, si vous souhaitez continuer à découvrir les destins bouleversants des célébrités, leurs épreuves cachées, leurs victoires secrètes, leurs combats invisibles, alors notre chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté engagée, sensible, passionnée par les histoires humaines qui se cachent derrière les projecteurs. Chaque semaine, nous publions des récits exclusifs sur les célébrités, des analyses profondes et honnêtes, des enquêtes riches en détails et révélations, des portraits émotionnels qui vont au-delà des apparences, des vidéos immersives qui vous emportent dans les coulisses de leur vie. Votre soutien est essentiel. Il nous permet de continuer à produire des contenus de grande qualité, riches, nuancés et profondément humains. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche, laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre voix compte, votre présence nous inspire. Votre fidélité est ce qui donne vie à nos histoires. Merci d'être là. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Et surtout, à très bientôt pour un nouveau récit qui vous touchera en plein cœur.